Dans un instant, on va faire le premier point trading, hein. Ce matin, on a eu tout à l'heure un premier aperçu du CAC futur, un CAC futur qui a été légèrement en baisse sur les 4600 points. On a eu hier évidemment un indice CAC qui a tenu le coup. Le cap des 4600 points a été préservé. Est-ce qu'il va être préservé aujourd'hui? Ce sera toute la question. Aujourd'hui, on va pas grand-chose à se mettre sur la dent. Côté statistique, on va regarder ça dans un instant. Il y aura surtout cet après-midi, à partir de 16 heures, des indices américains. Du côté américain, on va suivre ça. Et puis, donc je retrouve. Et effectivement, indice de confiance, Université du Michigan, pour voir quel est le sentiment de confiance aux États-Unis. Les stocks des entreprises, ça sera toujours à 16 heures. Et puis les ventes au détail à 14h30, toujours côté US. On va voir si effectivement ça s'accélère ou pas du côté des États-Unis. Aziz Ejli, on vous retrouve. On a déjà vu un petit peu ce qui se passait sur le CAC futur, je le disais tout à l'heure. On préserve pour l'instant les 4600 points, mais on se rapproche de cette barrière quand même un peu fatidique qui renforcerait, si elle est cassée à la baisse, la tendance baissière. Exactement Fabrice, et justement ce matin j'ai choisi de vous parler de ce qui pèse depuis quelques jours, depuis notamment le fameux discours de la BCE, hein, qui est l'élément majeur qui pèse aujourd'hui sur les marchés. C'est comme on le sait, comme on le répète depuis quelques jours, les cours du pétrole qui ne cessent de baisser et qui donc le secteur parapétrolier et pétrolier qui pèse sur l'ensemble du C'est-à-dire que secteur. vous dites en ce moment le pétrole, c'est vrai que c'est assez, c'est une bonne corrélation, le pétrole baisse, les indices baisse baissent. et symétriquement l'euro-dollar progresse plutôt dans le sens inverse, on le voit bien. Aujourd'hui, le Brent continue de baisser. On a vu qu'on est quasiment passé sous les 40 dollars le baril de Brent. Et vous voyez bien qu'on continue de baisser. On est toujours orienté à la baisse. Alors, ce qu'on va proposer aux investisseurs qui n'ont pas encore pu se positionner à la baisse, on avait recommandé de se positionner aux alentours des 41-40. On avait fait un spike aux alentours des un peu plus haut que les 45. Donc, si on n'a pas pu profiter de ce conseil de se positionner, on va attendre cette fois-ci une petite respiration de marché, un retour vers les 40 dollars le baril. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile à 50 périodes qui fait quasiment office de résistance glissante. À chaque fois qu'on l'approche, il y a un rejet qui se met en place. Et avec toujours cet objectif d'ici la fin de l'année aux alentours des 38 dollars le baril. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais quand on voit la faiblesse du pétrole ces derniers jours, les membres de l'OPEP qui n'arrivent pas à trouver un accord sur la production, on peut penser qu'on a pour toutes ces raisons-là un objectif qui peut être aux alentours des 38 euros 38 dollars plutôt d'ici la fin de l'année. Ouais, c'est compliqué quand même de traiter en ce moment le baril dans le sens où n'importe quelle petite déclaration du côté des pays producteurs peut mettre, allez, peut-être pas le feu au baril, mais le feu aux poudres dans le sens d'une remontée assez forte, hein. On l'a vu, la pression est forte, les hedges pourraient sortir, il y a une pression forte évidemment du trading short en ce moment sur le pétrole et des positions qui pourraient être rapidement débouclées. Donc attention, hein, là c'est hautement inflammable comme trade. Ah, exactement Fabrice, ce mauvais jeu de mots. Bon, allez, on passe aux devises. Le dollar yen, où en est-on? Alors le dollar yen, Fabrice, je vous en parle aujourd'hui parce qu'on est aux alentours des 121,30 et je vous en parle parce qu'on a fortement baissé. On arrive sur un niveau qui est plutôt intéressant de surveiller. C'était un ancien niveau de support qui pourrait faire office de résistance. Alors on va surveiller la faiblesse du yen notamment puisque le Nikkei, on a vu, a progressé cette nuit, non pas sur des nouvelles macroéconomiques intéressantes ou sur une solidité, mais plutôt sur la faiblesse du yen, sur fond de faiblesse du yen. Et on le voit bien, on aurait potentiellement du rattrapage à faire sur le dollar yen, puisque après avoir fortement baissé notamment mardi dernier plutôt, on pourrait dépasser, réintégrer cette zone des 122,23 et aller chercher les anciens plus hauts de la semaine aux alentours des 123,80. Alors là encore, on va inciter à la prudence puisque on le voit bien, le dollar américain est pas ce qu'il y a de plus fort en ce moment même. On va attendre le dépassement des 122,23, se positionner sur un éventuel pullback sur ce niveau-là et puis aller chercher 123,80 d'ici quelques jours. En tout cas, c'est vrai qu'avant la décision de la Fed, on va plutôt essayer de sortir du marché, aller jouer des scénarios plutôt sur du court terme et pas rester exposé longtemps en attendant mardi et mercredi la fameuse réunion et le compte rendu de la politique monétaire de la Fed mercredi.
On a notre actif, hein, on peut regarder un petit peu le Nikkei, il y a une Oui. forte chute avant-hier. Il y a eu une forte chute et je vous en parle justement, Fabrice, parce que symétriquement, qui dit faiblesse du yen, à l'image de ce qui se passe sur le CAC 40, la corrélation négative qu'on voit bien entre l'euro-dollar et le CAC 40, ben, on pourrait avoir un petit mouvement du Nikkei, un mouvement haussier qui pourrait apparaître suite à cette forte chute, hein. On avait inscrit un plus haut aux alentours des 20 000 points sur le Nikkei, c'était début décembre. On revient à peu près 1000 points plus bas, aux alentours des 19 000 points. Et donc on voit bien le niveau qui va nous intéresser là sur le Nikkei, c'est les 19 275, 276. Il faudra peut-être attendre le dépassement de cette zone pour se positionner, jouer une stratégie de breakout. Alors là, le stop, il faudra éventuellement aller le chercher en intraday. Mais on a un point intéressant aux alentours des 19 000 points. Vous voyez bien que la moyenne mobile vient se poser sur ce niveau, renforcer le niveau de support, et donc on pourrait potentiellement, sur fond toujours de faiblesse du yen, aller chercher peut-être les 20 000 points, un retour sur les 20 000 points. Très bien, merci Aziz pour ce point sur le Nikkei. Dans un instant, on parle produits de bourse avec Laurent Albi. À tout de suite.